Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, merci. Je suis une enfant qui a eu un cadeau de Noël. Je suis au lendemain de Noël. Vous savez, je suis le lendemain de Noël. Hier dans ma guidance, je vous ai parlé de lettres, de courriers, de cadeaux. J'ai jamais pensé à ça. J'ai même pas réagi que c'était pour moi. D'émotion aussi, de quelque chose qui allait faire plaisir. Et ben, j'ai reçu mon cadeau. Euh, j'ai reçu mon cadeau qui m'a fait très plaisir. Alors, pousse-toi, descends. Je vous ai parlé de cet artiste, hein. Je vous avais montré sur mon téléphone les dessins qu'il faisait, enfin, qu'il fait. Et hier, j'ai reçu un cadeau. Voilà, hier j'ai reçu un cadeau et je vais vous montrer, mais j'en ai pleuré, j'en ai encore les larmes. J'ai encore les larmes, dès que je les ai dans les mains, j'ai les larmes qui coulent. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elles sont pleines, elles sont pleines de son énergie en fait. Et il y a beaucoup d'émotions dans ces énergies, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'émotions. Donc voilà, voilà, merci David. Donc je vais vous les montrer parce que voilà. Alors, que j'essaie de... Je peux pas faire autrement de ne pas vous les montrer. C'est obligé. C'est obligé que je vous les montre. Si vous souhaitez, si vous souhaitez lui commander quelque chose, il fait des portraits aussi sur demande, hein. Vous pouvez, moi je vous mettrai en contact avec. Regardez comme c'est joli. Descends Vénus, descends, descends, descends. Tu viens même pas en rêve, tu marches ici. Celui-ci. Hop, ça. Il est beau, hein. Donc voilà, je vais les mettre là derrière. J'attends d'avoir mes cadres. Je ne sais pas si je peux mettre de la pâte à fixe en attendant. J'ai peur que ça les abîme quand même, la pâte à fixe. Mais bon, voilà, franchement, je suis une gamine. Mon cadeau de Noël, voilà. Ils sont magnifiques, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à... Bon, bref, ça, mais c'était pas tout. Donc il y avait des petits marque-up. Ah, c'était pas tout, parce qu'il y a son recueil de poèmes aussi. Son recueil de poèmes aussi. Pareil, hein, si vous souhaitez l'avoir, je peux vous mettre en contact avec son recueil de poèmes. La texture est, j'allais dire délicieuse, mais c'est vrai, c'est velouté. C'est doux, c'est velouté, c'est voilà. Donc, bah, comme tout livre, hein, il y a un titre, il y a une dédicace, et puis il y a une petite... je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et puis l'intérieur, il est comme ça. Alors attendez, parce que ça c'est voilà, le monsieur avec son chien. Et là, voilà, ça c'est le premier poème, c'est l'homme pansement. Et à chaque poème, en fait, il y a une illustration. C'est très très beau. Franchement, c'est très joli. C'est incroyablement... C'est lui, hein. C'est vraiment lui qui écrit et qui dessine.
C'est vraiment, c'est son œuvre, hein, c'est vraiment son œuvre, c'est vraiment... Oh, celle-ci, regardez comme elle est belle, celle-ci. Oh, celle-ci est magnifique, franchement. Je vais vous la lire, celle-ci. Je vais vous la lire. Là-haut, dans un silence que nul bruit ne caresse, deux anges veillent. Assis sur les cieux, l'un pleure en pierre d'âme, gemme d'univers. Elle tombe au goutte à goutte aux pieds des malheureux. Son cœur, trop vaste pour la chair d'un seul monde, recueille chaque peine, chaque cri qu'on étouffe. Il sent le vent des guerres, les voix qui se confondent et portent mille morts dans son silence rouge. Les larmes qu'il exhale en perles de couleur viennent féconder la terre comme une prière sourde, saphir pour les douleurs, émeraude pour les peurs, rubis des innocents que le malheur inonde. Derrière lui, l'autre ange, comme une douce chimère, pose sa main sur l'épaule, avec l'amour discret de ceux qui comprennent sans jamais dire j'espère, car l'espoir véritable ne parle pas, il sait. Elle ne sèche pas les larmes, elle les bénit. Elle ne lui dit pas d'oublier, elle veille. Et dans cette étreinte légère, dans un cri, comme un cri, elle murmure « Tu n'es pas faible, tu es merveille. » Voir est une plaie, sentir est une guerre. Et les âmes trop ouvertes vivent dans l'incendie. Mais quand l'orage passe et que la paix se perd, ce sont elles qui gardent la lumière en sursis. Alors pleure, bel ange, que tes gemmes descendent, elles nourrissent les fleurs, elles sauvent les enfants, et toi qui saignes pour tous, dans une peine immense, tu portes la beauté du monde en devenir vivant. Voilà, c'est magnifique. Et ça me parle de tellement de choses. C'est beau, c'est vraiment très très joli, vraiment. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien moi je voulais vous parler quand même de cet artiste, parce que c'est un artiste. C'est vraiment une très très belle âme. Voilà. Il y a des gens comme ça qui sont là, qui sont dans l'ombre et pour autant qui brillent tellement. Mais ils sont voilés. Ils ont un voile sur eux qui empêche leur brillance et je trouve ça tellement dommage. Tellement dommage. Mais voilà, franchement, si ça vous intéresse, dites-le moi et moi je vous mettrai en contact avec la personne. Je vais juste mettre ça à l'abri parce qu'il est hors de question que mes chats montent dessus. Donc voilà, et puis il y a des petits marque-pages aussi, voilà. Il m'en manque un, mais je l'ai mis dans mon autre livre que je suis en train de lire. Donc voilà, quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Bon, je ne vous raconte pas encore les canalisations que j'ai eues. Alors, j'en ai une, je ne vous en parlerai pas parce qu'elle est très spéciale. Et puis l'autre, où on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à faire des coutures invisibles. Vous savez, les coutures invisibles, c'est quand on recoue un tissu et en fait, quand on tire, on voit plus du tout, on voit pas du tout qu'il y a eu une couture. Eh bien, il faut que je fasse ça avec les cœurs. Il faut que j'arrive, il faut que j'apprenne. On m'a dit, il faut que tu apprennes à recoudre les cœurs sans laisser de traces. Bon, alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Je vais m'exercer. Je vais, voilà.
Et puis, alors, bon, bah, je vous l'annonce, hein, apparemment, je vais me marier. Ça, c'est pareil, je mets ma bague tous les jours. Tous les jours, je mets ma bague. Franchement, c'est un réflexe. Mes lunettes, ma montre, ma bague et ma chaîne. Et puis, voilà, je vois qu'à mes occupations. Et puis, j'arrive ici pour faire ma vidéo. Et là, je fais ça et je dis, ben, ma bague, elle est où? Et c'est bizarre, pourtant, je suis sûre d'avoir mis ma bague ce matin. Et au moment où je dis ça, je la sens. Mais je la sens là. Et je regarde, je fais, pourquoi j'ai mis ma bague? En fait, j'ai mis ma bague là. J'avais ma bague à gauche, là. Et là, je me dis, oh, oh, oh. Bon, comment vous dire que j'ai eu un petit moment de... Je me vois pas du tout mettre ma bague. Je me vois pas du tout mettre... Je sais que je l'ai mise, mais je me vois pas du tout la mettre à gauche. Et voilà. Bon, bref, donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est un petit message, hein, un petit message pour me prévenir qu'il faut que je me prépare. Alors, je vais me préparer, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, hein, parce que du coup, là, c'est le désert. Voilà, mais c'est... ça me fait rire, ça me fait rire. Le petit bonheur du jour, je crois que j'ai mes bonheurs du jour. Voilà. On y va? On va faire le tirage quand même aujourd'hui avec le 77. Avec le 77. Il me semblait que j'avais autre chose à vous dire. Ça fait déjà 11 minutes, hein, les amis. Hein. Ok, allez, on y va. Waouh, c'est impressionnant. C'est fort encore en ce moment. Aujourd'hui, ça va encore être une journée. Ça va être une journée très très forte et c'est très très bien. Enfin, au niveau énergétique, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est ma mission, quoi. Donc, voilà. Allez, merci mes guillemets, mes présents, mes médecins, qui me donnent les messages. Merci. Donc là, bah déjà, là, on va nous parler de coffres, d'accord? Donc ça, normalement, ça nous parle de secrets, ça nous parle de trésors, ça nous parle de trésors, ça nous parle de choses cachées, ça nous parle qu'on garde quelque chose au fond de soi. On vous parle que pour l'instant, c'est caché. Il faut que vous le découvriez. C'est peut-être un trésor. On peut nous parler de banque, on peut nous parler de coffres aussi, de coffres à la banque. On peut nous parler d'écrins à bijoux aussi, pourquoi pas. Vous voyez, c'est quelque chose que pour l'instant, on ne voit pas. Aidez-moi, oh, oh, toi qui veux m'abîmer la tête. J'ai regardé un petit peu, tiens, on va essayer de voir s'il y a une musique intéressante aujourd'hui. Ça vous dit? Oui, alors pour ceux qui ne comprennent pas, je mets une oreillette parce qu'en fait, j'ai pas le droit. Enfin, YouTube, ils veulent pas qu'on passe des musiques. Donc, si je mets le son à mon téléphone, ça va. Ma vidéo, elle passera pas. Donc, et en plus, je vais payer aussi. Alors, ça risque de passer, mais j'aurai des droits d'auteur à payer. J'ai peut-être pas envie du tout, du tout, du tout. Donc on va voir. On va voir s'il y a quelque chose qui nous parle aujourd'hui. Le son est fort. Ah là là les amis. Je suis tellement bien aujourd'hui, j'ai chaud. J'ai l'impression que j'ai de la chaleur qui sort de partout. C'est impressionnant. C'est pas du français.
Mais il y a du piano. C'est très joli. C'est la carte de la réconciliation. Avec le coffre, j'ai cette sensation de quelque chose qui est... c'est pas encore là. C'est... il y a peut-être quelqu'un qui attend, qui a mis la réconciliation dans un coffre. Bonjour Vénus. Terre sur la terre, la raison, la raison. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Encore toujours pareil. Et il pleut de l'eau de javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Alors, Dizzy et Théodore, mélodrame. Je vais vous lire les paroles. Ça peut parler. Mélodrame. Mélodrame, c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, ma chérie. Oui, c'est ça. Je vais vous lire les paroles parce que franchement, intéressant. Je viens de vous montrer des peintures. D'accord? Je viens de vous montrer des tableaux. C'est pas des peintures, mais c'est des tableaux. Mélodrama, ça s'appelle. Blessé, BG, VG. Attendez. Alors, blessé, BG, VGT dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil, encore, il pleut de l'eau de javel. Ça fait de l'aquarelle sur les couleurs de ma vie, de la vie sans elle. Tout coule sur moi, sur la douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. Oui. Je suis comme un son que je t'aurais pas, Zazam. Je suis comme un... Attendez, non. Je suis comme un son que je t'aurais dit, Shazam. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal alors que ça fait pas longtemps. Attendez, que ça fait pas longtemps. Je suis comme ce son que t'aurais dit, Shazam. J'ai du mal à lire aujourd'hui, pourquoi? Je suis comme un con dans ce mélodrame. C'est comme la dernière fois qu'on se... Attendez. C'est comme la dernière fois. Ah! Je suis comme un con dans ce mélodrame. C'est comme la dernière fois qu'on se raccompagne. C'est comme la dernière fois qu'on se raccompagne. Poche pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as...
C'est très mal écrit en fait. C'est écrit Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux, mais moi, dis-moi. Plus d'une fois, je t'aime, à un homme, pas deux. Tu me donnes le blues d'hiver, je suis dans un étoile, mais je refuse à hier, mais je repense à hier. Galère et RER. Si ton pied c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Vénus s'arrête. Galère de RER. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Il y a ton odeur dans ton lit, dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Je sais pas ce que ça veut dire. Il y a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. C'est tout à ton bonheur de mourir du mal. Moi, je suis venue pour l'amour, pas pour le mal. La plaine... Attendez. Ah, putain. Apollon, pousse-toi parce que là, je peux pas, moi. Je plaide coupable de toute façon. Il y a l'enfant dans l'équation. Ah ah. Bon, apparemment, il y a un enfant dans l'équation. Je t'ai dit ça. Hein. Je suis comme un son que t'aurais pas Shazam. Je suis comme un con dans ce mélodrame. Ça fait si mal alors que ça fait pas longtemps. Je suis comme un con dans ce... pas Shazam. En fait, c'est un homme qui souffre et qui se sent con, quoi, parce que voilà. Voilà, jamais, voilà, il répète la même chose tout le temps. Bon, encore une fois, hein, ça nous parle de séparation et que bah, lui, il souffre apparemment, mais pas elle. Puisqu'elle a refait sa vie apparemment. Bon, bref, je sais pas à qui ça va parler, mais de toute façon, c'est les énergies en ce moment, c'est que ça. Donc, je suis désolée, hein, mais voilà, j'ai deux cartes qui sont retournées, qui nous parlent d'imprévu et une nouvelle route. Une nouvelle route imprévue, et là on vous dit le chemin est libre. Le chemin est libre pour quelque chose d'imprévu. Ça peut nous parler d'abondance aussi, hein. De multiplicité, d'abondance, ou d'imprévu. Mais là la route elle est libre, hein. Le chemin est libre, la voie est libre. Je vais... Ok. On y va mes guides. Je crois qu'on a eu un message, donc ça ira. Je vais me centrer. Bon, il y a ouais, là il y a un isolement pour réfléchir. Il y a vraiment quelqu'un qui s'isole pour réfléchir. On nous parle de calme, de tranquillité, de réflexion, de méditation.
de se sentir bien avec soi-même. Mais j'ai quelqu'un qui veut, ouais, qui a besoin de s'isoler pour réfléchir. Elles ressortent. Ah, elles ressortent. Là, on vous dit que la voie est libre pour le VRP, c'est le commerce. C'est le commerce, c'est l'argent, c'est la discussion, c'est quelqu'un qui vous vendra un aspirateur qui ne marche pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blabla, qui parle beaucoup, qui parle bien, qui sait s'exprimer et qui sait convaincre aussi. Donc ça peut nous parler de commerce, hein, ça peut nous parler d'activité commerciale, ça peut nous parler de transactions, de vente. Et là on vous dit que la route est libre, hein. Donc, franchement, on peut y aller. Quelqu'un qui prend la route pour aller vendre ses trucs. Ok. Donc si vous êtes dans le commerce, je pense que c'est très très bon, d'accord. C'est de bon augure. Ah, on a une opportunité ici, on a une ouverture. Allez, on y va. Je mets des fins. Je sais pas pourquoi j'ai... Oui, bah oui. Je peux amuser ma batterie. Encore. Oh là 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 là. C'est magnifique, les amis. On a le bonheur. Il y a le bonheur absolu, là. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le contentement, c'est la vie rêvée, là, hein, les amis. Hein, vraiment. Allez, on va faire la coupe. Tchoulidoulidou, tchoulidoudou, ah ah. Bon, nouveau conflit, léger conflit, ou alors un conflit pour le printemps. Nouveau conflit, léger conflit, ou un conflit pour le printemps. Bon. Ici, on vous parle d'appel, hein, un appel nocturne, un nouvel appel. De nuit, alors, appel ou SMS, hein. Parce que là il y a l'obscurité et là il y a un différent. Ça va peut-être pas vous faire plaisir de recevoir un coup de fil la nuit. Alors, ça c'est le truc. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai toujours. De toute façon, je pense que c'est tout le monde, hein. Les coups de fil la nuit, on sursaute et voilà, c'est... Et quand c'est juste pour vous dire coucou, salut, ça va? Tu te fous de moi, quoi. Attends, t'as vu l'heure? Tu m'appelles pour me dire coucou, ça va, ce temps-ci? Bon, alors, moi, je suis un peu décalée, donc c'est pas très grave pour moi, mais là, je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris d'avoir un appel de nuit ou un message de nuit, d'accord? Ok. Bon, on vous parle d'équilibre ici. Il y a une féminine. Il y a quelque chose qui va équilibrer ici. Il y a une féminine équilibrée. On a quelqu'un de yin et yang. On vous parle d'équilibrer le féminin, le masculin, votre part féminine, votre part masculine. Il y a un appel qui va équilibrer les choses avec cette féminine-là. Alors, on peut nous parler de nuit, ou alors on peut vous parler d'une féminine obscure. Une féminine obscure, une féminine qui a un trait peut-être aussi, qui pratique, hein, qui pratique la spiritualité, qui pratique l'ésotérisme. On peut nous parler de quelqu'un de comme ça, et là il y a un équilibre qui se fait, et là on a un appel qui va mettre les choses, qui va rééquilibrer les choses, j'ai envie de dire, ou un message qui va rééquilibrer les choses. Ok. Bon, le bonheur, la joie, la protection spirituelle. Bon, ben écoutez, là on a un bel équilibre, hein, pour cet été. Il y a quelque chose de beau qui va se faire. Oui, ma Vénus, mais si tu te couches sur mes cartes, je vois rien, ma chérie.
Mais oui, mais toi, t'es pas comme ton frère. Et pourtant, ton frère, il est plus gros et il prend moins de place que toi. Je comprends pas. Pourquoi? Ma petite mère. Ma petite chérie. Euh, Il y a cette féminine-là, il y a une protection spirituelle sur cette féminine. Il y a vraiment une protection spirituelle sur cette féminine. Il y a vraiment de la chance là. Il y a vraiment quelque chose de beau là, hein. Pour cet été, il y a une féminine qui va être équilibrée, qui va se... Ouais, là, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, elle va mettre sa tête en bas, évidemment, elle, puisque de toute façon, Vénus, elle dort à l'envers. Elle dort retournée. Donc là, oui, il y a vraiment cette protection spirituelle on parle de chaleur, on parle d'été. Ah ben, ah ben, ah ben oui, ah ben oui. Évidemment, on a la lune et le soleil. On a le soleil et la lune, les deux astres, le jour et la nuit. On peut nous parler d'équilibrer. Vous voyez, quand je vous parlais d'équilibre, d'équilibrer le jour et la nuit, il y a un équilibre à faire. Là, il y a deux personnes qui... Le soleil et la lune ne se rencontrent jamais, sauf en cas d'éclipse, d'accord? C'est très rare. Ah bah oui, mais là, ma chérie, si tu te couches comme ça, comment veux-tu que je travaille, moi? Comment veux-tu que je travaille, ma chérie? Mais je vais te garder parce que c'est tellement rare quand tu restes. Hein? Bah oui, ma petite bichette. Toute mère. Alors lui, il va être jaloux parce que c'est sa place. Donc là, on a quelque chose quand même, il y a du savoir, de la connaissance. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a... Alors, il y a un livre sacré. Moi, là, j'ai un livre sacré. J'ai le livre avec la spiritualité au-dessus. Donc là, j'ai vraiment un livre sacré. Ou alors, votre livre... mon chéri, bon, oui, elle a pris ta place, Vénus. Oh, pauvre doudou. Ah bah oui, mais c'est comme ça, hein, c'est chacun son tour. C'est tellement rare que je l'ai là. Euh, Apollon, non, bois pas mon café. Pousse-toi. Ils boivent mon café, mais j'hallucine. Pousse-toi. Putain. Alors, on a ouais, cette sensation de douceur. J'ai vraiment quelque chose de doux, là, d'équilibré, ça peut être chaud, c'est chaleureux. Apollon, non. Oh, t'exagères, hein. Bois mon café. On a quelque chose quand même ici d'équilibré, hein. On a le jour et la nuit. On a une protection spirituelle. On a le fait d'être caché. Là, il y a une notion quand même d'être caché, hein. D'être caché, d'être dans l'ombre, d'écrit de nuit. Je vous ai parlé du livre des ombres, hein, déjà, hein. Alors, j'appelle ça un livre des ombres parce que voilà, c'est ma pratique. Mais je pourrais aussi vous parler de journal intime ou de journal de vie, par exemple. C'est ça, hein, c'est ça, hein, dans lequel vous avez vos secrets, en fait, dans lequel vous mettez vos secrets, vos recueils, et là on vous dit que c'est beau, hein, c'est beau. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a l'été là-dessus. Il y a de l'émotion, il y a de la joie, du bonheur, de l'émotion, Vos connaissances vous apportent vraiment beaucoup de joie et de bonheur. Vos connaissances, votre apprentissage, là j'ai un apprentissage aussi possiblement, hein. Des leçons, du savoir, de la connaissance. On apprend ici. On apprend et c'est protégé par l'univers, hein. C'est des leçons qui viennent de l'univers ici, hein. Et il y a ce côté émotionnel et il y a ce côté joie, bonheur ici, hein. Tout ce qui vous arrive dans la vie,
peux vous dire que c'est bon pour vous. Même si c'est souffrant, même si c'est douloureux, c'est que derrière, il fallait que vous en passiez par là pour avancer. Vous allez me dire n'importe quoi, et je pense à cet exemple-là parce que c'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un, la perte d'un enfant. La perte d'un enfant, jamais de la vie, c'est bon pour soi. Alors, soit la perte d'un enfant, je peux pas vous dire, je parle que de ce que je connais. Je vis aussi des choses très, 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 très souffrantes, très douloureuses aussi, avec un de mes enfants. Eh bien, pour autant, je m'apitoie pas. Je m'apitoie pas ni sur mon sort, ni sur le sien. Je me dis que les choses sont comme elles sont. Et que c'est très dur ce que je suis en train de dire. C'est très très dur. Et qu'il y avait une leçon à apprendre derrière ça et qu'on devait passer par là pour continuer d'avancer. Donc moi j'avance de mon côté, lui je ne sais pas où il en est, mais je sais que toute chose, tout ce qui vous arrive dans la vie est une compréhension par l'apprentissage. Je crois que il faut que je l'adopte ça. La compréhension par l'apprentissage. Ouais, je vais adopter ce terme-là par rapport à la leçon, parce que c'est vrai que la leçon, on pourrait prendre ça, la compréhension par l'apprentissage, c'est beaucoup plus vrai. Donc là, il y a une compréhension par l'apprentissage. Ça prend du sens, c'est très émotionnel, hein, c'est très fort, c'est très puissant, c'est très à l'intérieur de vous. Ça touche vos émotions, ça touche votre joie et votre lumière. Mais là, on a vraiment un livre sacré, un livre émotionnel, un livre de nuit, un secret aussi, un secret à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup d'émotions, c'est très émotionnel là. On peut me parler de secrets, hein, de choses cachées aussi. On a une opportunité ici. H, hôtel. Oh, là, il y a un hôtel. On va aller à l'hôtel, là. Eh oui, la nuit, hein, on va aller à l'hôtel et là, on va faire une réservation. Il y a une réservation d'hôtel, là, les amis. Je ne sais pas qui, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand. Cela ne me regarde pas. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a une réservation d'hôtel. Bon. Bon, on va aller creuser un petit peu. Mais ça fait du bien un peu de légèreté, hein, parce que moi, je suis dans les profondeurs de choses, là, et un peu de légèreté, ça me fait du bien. Il y a une opportunité ici, hein. Il y a une opportunité qui va arriver, on est dedans, on est dans ces énergies-là. Voyez le H, comment ça vous parle. Ça peut vous parler de hauteur, ça peut vous parler d'héritage, ça peut vous parler d'hôpital aussi. Et ici, il y a des documents, hein. Il y a des documents à faire, documents hospitaliers, documents d'héritage. Mais là, il y a une ouverture, il y a une opportunité, d'accord? Ça va arriver dans le temps, hein, d'accord? Bon, évidemment, il fallait bien que ça arrive. La médisance, obnubilé. On a quelqu'un qui est obnubilé là par quelque chose ou par quelqu'un. Quelqu'un qui est envoûté. Oh, le triomphe. Bon, il y a une évolution, hein. Là, il y a une transformation, il y a une évolution. Il y a une belle opportunité ici pour une transformation, pour une belle évolution, une belle transformation. Et ça concerne un homme, hein. Avec le H, pour moi, ça concerne un homme.
Oui, bon, je sais pas pourquoi je reçois. Donc voilà, ça concerne un homme ici, il y a le triomphe, il y a vraiment une belle évolution, une opportunité qui va faire évoluer quelqu'un. D'accord? Donc voilà, ça c'est très positif. On a du courrier, on a du courrier, des documents, non, non, communications via soit le courrier, soit Internet, qui vont vous permettre, et ça concerne cette évolution, et ça va vous élever, hein. Vous allez, il y a quelqu'un qui va s'élever ici par ce biais-là, la communication par mail. Je pense que c'est par mail, d'accord? Donc là, il y a une belle évolution. Vous allez avoir le triomphe vis-à-vis de ça. Ok. On vous parle de stabilité ici et de calme, de tranquillité, de lenteur. Ça va aller. C'est pas quelque chose de waouh, 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 de feu d'artifice, de voyant, de... Non, 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 non. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus tranquille. C'est une vitesse de croisière. On est sur une vitesse de croisière là, hein. On est vraiment sur quelque chose de calme, de tranquille. De toute façon, c'est... moi, je pense que c'est comme ça que les choses se font le mieux. Dans le calme, la tranquillité, la régularité, que ce soit pour n'importe quoi, hein. À partir du moment où ça part dans tous les sens, où ça part très, très vite, que c'est stressant, que c'est rapide, en général, ça tient pas longtemps. Que quelque chose qui est posé sur du calme, sur du calme, sur de la régularité, alors oui, ça peut paraître monotone pour certains, mais la plupart du temps, c'est bon, c'est meilleur. C'est meilleur. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi je peux pas parce que je suis toujours, moi je suis quelqu'un de rapide, j'ai été comme ça aussi. J'ai été comme ça aussi. J'ai bossé, j'avais ma maison à tenir, j'avais quatre enfants, j'avais les activités extrascolaires, on faisait tous de la musique. Mes enfants, voilà, moi c'était du lundi au dimanche, non-stop, non-stop. Il y avait tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait quelque chose, une activité voilà, ou le boulot, ou les à côté, non-stop. Donc je vous assure que j'avais pas le temps. Si j'ai pris du temps, je prenais du temps, je faisais du crochet. Et le seul moment où je faisais du crochet, c'était pendant la sieste. Alors, pendant un temps, hein, parce qu'après, c'était plus possible non plus. Euh, j'ai fait du crochet, j'ai commencé à la naissance de mon premier. Ouais, ouais. Et j'ai toujours fait du crochet ensuite, pendant la sieste, pendant l'heure de la sieste, les deux, quand je travaillais pas, bien sûr. Mais après, j'ai travaillé, donc j'ai arrêté. Mais quand j'ai arrêté de travailler pour mes grossesses, ben, je faisais du crochet. Mais pendant la sieste, en fait, de 14 à 16. 14-16, ça c'était mon moment à moi. Et après 20 heures. C'était, voilà. Mais, et encore, après 20 heures, c'était plus, pas toujours parce que ben, il y avait la musique, j'avais des répétitions, on avait... Donc voilà, c'était... Donc j'ai été comme ça aussi prise par les activités, voilà, les obligations à courir partout, à penser à tout. euh, et, et le résultat, il est où? Ben, il est que ben, le corps, il vous le renvoie bien, quoi. Ça a été fracture, ça a été problèmes abdominaux, ça a été problème de thyroïde, ça a été... Et puis quand j'ai décidé de,
de me dire, quand j'ai compris, pas quand j'ai décidé, quand j'ai compris, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, qui m'a appris à ce que c'était que de vivre en conscience, alors là, j'ai ralenti. Là, j'ai beaucoup ralenti le rythme. Et maintenant, je fais les choses en conscience. Euh, Pas toujours, parce que c'est impossible. On est sur Terre, on est terrestre, on est humain. Donc il y a toujours quelque chose pour nous dévier, pour nous faire un petit peu monter un petit peu le stress. Quoique maintenant, moi, je ne stresse. Moi, le stress, pour moi, il est parti de côté parce que depuis quelque temps, j'ai compris que ben voilà, j'accepte en fait ce qui m'arrive et je sais que l'univers m'envoie le meilleur. Donc à quoi ça sert de stresser? Euh, et quand je fais quelque chose, je le fais en conscience. Vraiment. Je prends le temps, je suis dans ce que je fais, je profite de ce que je fais. Euh, c'est pour ça que j'ai retiré, vous voyez, j'ai retiré mon oreillette parce que même si j'ai pas le son dans l'oreillette, le fait d'avoir l'oreillette, ça me gêne, ça me dérange parce que je peux pas être concentrée complètement sur ma guidance. D'accord? Donc soyez vraiment présent, dans le moment présent. Prenez le temps d'être connecté à ce que vous faites. D'accord? Là, on a vraiment ça, on a vraiment cette notion de croisière, de calme, de tranquillité. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. D'accord? Cette guidance va être très longue, les amis. Je crois que je vais en faire deux d'ailleurs. Ouais, je suis déjà à 46 minutes, je vais en faire deux. On a une question ici de stabilité, encore une fois d'être posée. Là, il y a une rupture. Il y a la fin de quelque chose et on recommence à ne pas se faire confiance. En fait, la fin de quelque chose, la fin, là, il y a la fin pour un renouveau. La fin pour un renouveau, mais il y a quelque chose qui est pas, qui va nous faire souffrir, qui va nous faire retomber en dessous, qui va nous refaire reperdre confiance en soi, qui va nous faire retrouver notre état de mal-être, de pas assez, de je suis nulle, je suis pas capable, voilà. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui, on va retourner dans cet état d'esprit-là, d'accord. Euh, Laissez faire le temps. Si ça vous arrive, c'est le temps qui va faire que, d'accord? Vous allez avoir un choix à faire. Vous allez vous poser une question, c'est vraiment incroyable quand même, hein. Les cartes, quand elles parlent, hein. Il y a un choix à faire, là. Vous allez vous poser la question, hein. Quel chemin je prends? Quel chemin je prends? On peut aussi nous parler d'une séparation de chemin, hein. Là, on a deux chemins qui... Alors, on en a deux qui arrivent comme ça, et on en a un qui arrive pas comme ça. Et les deux partent là. Il y a un C ici, si ça vous parle. Ici, j'ai un C. Il y a une direction à prendre, il y a un questionnement, il y a un choix à faire. Là, ça peut être le C de choix, ouais. Choix, tout à fait. Voilà, donc... alors, on vous dit que là, il y a un lien qui n'est pas bon. Non. On vous dit que vous allez arrêter de vous poser des questions parce que vous allez aller vers le lien, vers ce lien-là. Vous allez aller vers ce contrat-là, le contrat le plus sûr, le contrat le plus sain. Ça, c'est la relation idéale. C'est vraiment la relation idéale. C'est, alors que ce soit une personne ou une entité ou une entreprise, enfin n'importe quoi qui est en face de vous, en fait là c'est une relation parfaite. C'est une relation dans laquelle il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la compréhension, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, il y a du soutien, il y a de l'amitié, de l'amour, parce que l'amour ça regroupe tout ça en fait.
La fameuse grappe de raisin. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Donc là, je pense que vous allez choisir ça, hein. Ok, vous allez choisir ce lien-là. Et là, on vous dit non, hein. Arrêtez de vous poser des questions en fait, hein. Arrêtez de vous poser des questions, vous savez déjà. Pour moi, là, vous savez déjà. On a 72. Ça, c'est mon année de naissance. C'est mon année de naissance, c'est les meilleurs. Bah oui, parce qu'on est dans l'amour. Les cancers, ils sont dans l'amour. Les cancers, ils sont dans la douceur, ils sont dans l'amour, ils sont dans l'empathie, ils sont dans la bienveillance. Oh, 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 tchou, 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 tchou. Bon, il y a quelqu'un qui va s'isoler pour guérir, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de guérir, là. Qui a besoin de s'isoler pour guérir. Alors, attendez, j'ai plusieurs... attention, j'ai plusieurs... Alors, j'ai plein de messages. On a quelqu'un qui va s'isoler pour guérir, premièrement. Deuxièmement, j'ai quelqu'un ici qui va s'isoler par rapport à une relation. Ici, il y a une histoire de solitude, d'isolement. On a peut-être deux personnes ici qui vont vivre dans leur bulle. C'est beau ça. Ah, j'aime bien cette image. Deux amoureux, vous savez, quand on est ado et qu'on est amoureux, on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. C'est juste cette petite bulle-là, il n'y a que l'autre et soi, et voilà, les autres, on s'en fout en fait. Ben, c'est ça, là j'ai ça en fait. J'ai le fait d'être isolé, d'être amoureux, et il n'y a que ça qui compte, quoi. De l'autre côté, on vous dit que vous allez dire non ici, peut-être à quelque chose de toxique. Vous allez dire non à quelque chose de toxique ou une addiction. On a quelqu'un qui va dire non à une toxicité ou à une addiction, d'accord. Et là, on vous dit que vous allez aussi il y a peut-être quelqu'un ici aussi qui va vous soutenir, qui va vous accompagner pour ne pas que vous vous isoliez trop. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous soutenir pour vous dire non, là c'est pas bien, il ne faut pas t'isoler là-dedans. Alors on peut avoir un isolement dans l'addiction, on peut avoir un isolement à cause de l'addiction, hein, que ce soit n'importe quelle addiction. On nous parle d'un isolement, et là on a quelqu'un qui vous dit non, 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 moi je suis là, d'accord, donc tu vas pas, vous savez, ça me fait penser à la chanson de Florent Pagny. Mais je vais pas rester là à te regarder. Oh, oh, mais si tu crois que je vais rester là à te regarder mourir sans rien. C'est quoi cette chanson? Attendez, parce que c'est exactement ça en fait. Regardez. Panique. Oh, j'adore. N'importe quoi. N'importe quoi. Je voudrais les paroles, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je vais baisser le son. Et je ne vais pas mettre mon oreillette. Et voilà, c'est parti. Florent Pagny, n'importe quoi. Ok. Évidemment, il y a de la pub. Alors, Vénus, voilà, qui s'installe et en pile poil sur les cartes. Voilà. Alors, ça nous dit quoi? Dis-moi pourquoi tu es comme ça, pourquoi ça va pas, pourquoi tu n'essayes pas, pourquoi tu veux pas. Dis-moi pourquoi tu es comme ça, pourquoi ça va pas, pourquoi tu n'essayes pas, pourquoi tu veux pas. Dis-moi pourquoi tu souris et pourquoi tu pleures, pourquoi tu as envie et pourquoi tu as peur. Dis-moi pourquoi tu dis ça, pourquoi tu crois ça, pourquoi tu n'y crois plus, pourquoi tu sais plus. Tu vois, tu retrouves plus
ta rue, t'as paumé l'étage, je crois bien que t'es perdu, tu marches pas, tu nages. Ouais. Quelqu'un qui est en train de se noyer. Et là, tu crois que je vais rester sans rien dire? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi. C'est exactement ça, vous voyez? On a vraiment quelqu'un qui est là pour la personne parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui va sombrer là. À te laisser faire n'importe quoi. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'arrêtes pas? Tu te fous en l'air, ça a l'air de te plaire. Vous voyez, il y a ça, il y a cette histoire d'addiction là. Ce chanteur est magnifique. Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce que c'est pas vrai tout ça? Que tu reviendras si tu t'en vas pas là. Et là, tu crois que je vais rester sans rien dire? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là à te voir courir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi? C'est bizarre comme j'ai du mal, il y a des mots qui veulent pas, je les ai en face de moi et j'arrive pas à les sortir, c'est dingue, hein. Te laisser faire n'importe quoi. Dis-moi, tu es en train de partir, tu t'es trompé de navire, tu as cassé ta dérive, tu es en train de te couler avec le bateau de tout à l'heure. Et moi tu m'as oublié, moi tu n'y as pas pensé, moi tu m'as juste laissé le droit de la fermer. Et tu crois pas que je vais rester sans rien dire? Ah non, ne crois pas que je vais rester planté là à te voir mourir dans tes délires, te regarder faire n'importe quoi. On a vraiment quelqu'un qui est en soutien là. Voyez ça? Cette relation-là, vraiment cœur à cœur, vraiment le soutien fraternel, amical. Mais là, il y a vraiment un gros soutien de quelqu'un qui vous dit non, quoi. Non, stop, faut arrêter. Arrête de te faire mal, arrête de t'isoler, arrête de te... Oh, j'adore Pani. J'adore Pani. Donc, vous voyez, là, on a vraiment, vraiment ça, en fait. Quelqu'un qui soutient quelqu'un d'autre dans sa souffrance. Voilà. Mais pour être là et aussi pour le soutenir. Pour le soutenir. Vénus, s'il te plaît, tu te pousses, t'es sur mes cartes, Michel. Non, allez, pousse-toi, t'es sur mes cartes. Vénus, non, allez, mets-toi là. Voilà, viens là. Voilà, c'est bien. Là. Petite merde. Là, t'es bien comme ça. Ok, bon, ça on a compris le message. Ok. Bon, on a... ouais. Là, il y a une dispute cet hiver. Il y a un flash, il y a un clash. Il y a un clash cet hiver. Il y a un clash parce qu'il y a un sentiment d'isolement. Il y a ce sentiment d'isolement là qui ça va péter. Ça va péter. Ou alors on vous parle d'orage. Je ne sais pas, vous êtes sur une île déserte, il va y avoir un orage, il va y avoir des éclairs. Ou alors on va voir les choses, on va se rendre compte, on va avoir un flash, on va avoir une illumination, je ne sais pas, mais c'est cet hiver. Et du coup, derrière, il va y avoir une prise de conscience. Là, on va vous faire une petite piqûre de rappel. Là, cet hiver, c'est une piqûre de rappel. C'est rigolo, hein? Non, c'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo du tout. Ok. Oh, ça va aller vite. Oh, bon, ben rapidement, il va y avoir il y a quelque chose en attente. Hein. Alors, ça peut être une grossesse. Vous allez entendre un avion à réaction, là. Un avion à réaction, vous savez, les avions qui font beaucoup de bruit, là, d'un coup, voilà, qui arrachent le silence du ciel. Hein, on a l'impression qu'ils sont en train d'arracher le ciel. C'est terrible. Et là, on vous parle de grossesse. Hein. Là, on vous parle de grossesse cet hiver.
Donc, je pense qu'il va y avoir une grossesse cet hiver. Euh, Ça, je l'ai déjà dit et je le dis depuis longtemps. Donc, c'est toujours là, hein. C'est toujours d'actualité, hein. L'hiver, c'est jusqu'au 21 mars, hein, quand même. Donc, voilà. On peut vous parler aussi de quelque chose qui est en attente cet hiver. On a eu un flash, on a eu un éclair et du coup, il y a quelque chose qui va se mettre en attente pendant cet hiver. D'accord? Oui, ma chérie. Bah, dis donc, c'est la première fois que Vénus reste comme ça. Et je vous assure que si Vénus reste, c'est que elle est très spirituelle aussi, hein, Vénus. Ici, j'ai des signatures rapides. On va signer quelque chose rapidement ici, hein. Et c'est pour votre évolution. C'est très très bon. C'est très très bon. C'est quelque chose de nouveau. C'est pour la naissance de quelque chose. Ici, vous allez signer pour la naissance de quelque chose. Et c'est très positif, hein. C'est une très très bonne signature, hein. Donc allez-y, hein. Allez-y. Punaise, moi cet après-midi, je fais des dossiers euh, pour mon déménagement. Je sais pas où je vais. Je sais que je pars, mais je sais pas où. Comme d'habitude. Mais moi, je m'en fous, en fait. J'ai pas d'attache. Donc, j'ai pas d'attache. Donc, je vais là où la vie me mène. Donc, c'est cool. C'est très, très cool. Ouais, vous voyez, il y a une abondance. Oh, c'est beau, hein. Oh, là, il y a une très, très belle abondance positive. Là, il y a un retour de positivité. C'est très, très chouette. Ah, vous allez peut-être signer pour une voiture ici. Ah, vous allez y aller, hein. Là, vous allez vers l'abondance, hein. De cette signature-là, vous allez vers l'abondance, hein. D'accord? Cet accord, je parle de signature, mais ça peut être un accord, ça peut être n'importe quoi. Et là, on vous dit que c'est vraiment, vous y allez, hein. Vous allez vers l'abondance. C'est chouette. Oh, le cadeau. Oula! Oh, chaud cacao. Chaud, 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 chocolat. Il y en a qui vont s'amuser. Ma petite chérie. Bon, là, vous allez vers une invitation, hein. Il y a une invitation. Il y a une invitation. Il y a une invitation à un retour au charnel. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas, hein, peut-être que vous étiez dans une période de pause. Tout à l'heure, on a vu, hein, il y avait l'isolement, la solitude, tout ça. Et bien là, vous allez aller vers... on vous fait une proposition, un rendez-vous, je pense que c'est charnel. Il y a un retour de charnel, un retour de couche par rapport à la naissance de tout à l'heure, un retour de couche. Faites gaffe quand même. Voilà. Un retour de bâton, on me dit. C'est le retour du bâton. Et pourquoi on me dit ça? Mais n'importe quoi. Le retour du bâton. Bref. Ouais, là, on a un retour de sexualité, hein. Pas tourner autour du pot. Il y a un retour de sexualité, il y a une invitation ici pour ça, d'accord? Voilà. C'est le retour du bâton. Non, mais franchement, voilà, on tend la perche. Pour ceux et celles qui le souhaitent, on vous tend la perche. À vous de la prendre. Vous prenez ça dans le sens que vous voulez, j'en sais rien, mais voilà, on vous tend la perche. Ah, allez, c'est parti. C'est cool parce que je vais vous faire rire et ça, c'est que du bonheur en fait. Bon, allez. Bon, on vous parle de spiritualité ici, de rapidité, hein, de mouvement, euh, d'intuition. C'est un cadeau ici, hein. Suivez votre intuition, hein. On va vous offrir, vous allez avoir des messages de l'univers. L'univers vous a envoyé un cadeau ici. L'univers va vous envoyer un cadeau. Et là, il y a eu du mouvement, il y a du mouvement, il y a une histoire de physique là. Il y a une différence physique.
Ça brille en fait. Il y a de la brillance, il y a du mouvement, il y a, je sais pas, quelqu'un qui... Alors ça peut être une femme poisson, ça peut être quelqu'un qui a un tatouage de poisson, je sais pas pourquoi on me dit, un tatouage de poisson ou une femme poisson. Euh, une sirène. Une sirène avec le S ici. Une sirène. Attention au chant des sirènes. Elles font couler les marins. Attention. Ne vous laissez pas avoir par le chant des sirènes ici. Hein. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Suivez votre intuition en tout cas, d'accord? Ou alors vous avez une sirène autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un que vous considérez comme une sirène. Oh, j'ai le S là. Il y a de l'imprévu, hein. Il y a de l'imprévu, il y a du mouvement, il y a... C'est beau. Enfin, c'est beau. Tout est aléatoire. Ah, ben là, on a de la... Alors, on a de la... alors, on peut... Avec la maison, du coup, ça me parle de solitude, d'isolement à la maison. Voilà. On me parle de liberté, on me parle d'artistique, on me parle de mouvement, on me parle de nouveauté, on me parle de briller artistiquement. Euh, on a quelqu'un ici qui est libre, qui est libre chez lui, qui travaille de chez lui, qui est artistique. Il y a une histoire d'artistique, il y a une solitude, isolement ici, mais il y a aussi l'instinct, le sensitif, de la intuition. Intuition. Ok. Bon, il y a le fait d'écouter, hein, de s'écouter soi ici. Hein. Écoutez-vous. Hein. Écoutez-vous. Alors, là, d'un côté, on a la structure, avec la maison, la stabilité, quelque chose de droit, de carré, de rigide. Et de l'autre côté, j'ai la liberté. J'ai la liberté, la légèreté, l'artistique. Voilà, on a les deux côtés là, d'accord? Et là, on vous dit au milieu, écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment avoir quelque chose de rigide, de compliqué, enfin, pas de compliqué, mais c'est voilà, c'est des cases à remplir et on reste dans les cases, quoi. C'est tac, 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 tac. Et de l'autre côté, c'est beaucoup plus libre, c'est indépendant, c'est je fais quand j'ai envie, j'ai pas de règles spécifiques, j'ai pas bon alors bien sûr qu'il y a des règles parce qu'il faut toujours des règles, il faut toujours une base, il faut toujours une base évidemment parce que sinon ça part dans tous les sens mais là il y a beaucoup plus de légèreté en fait. Il y a beaucoup plus de légèreté, il y a beaucoup plus de calme, de tranquillité, d'accord? Par rapport à là où c'est lourd, hein. C'est lourd, et ça sort pas des cases, quoi. Là, il n'y a aucune inventivité, là. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de très enfermé. Hein. On est enfermé, alors que là, on est dans la liberté, on est dans l'expansion, on est dans l'ouverture. D'accord? Et on vous dit, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous, c'est votre intérieur, c'est votre personnalité, soit vous êtes là, soit vous êtes là, mais je pense que vous ne pourrez pas avoir les deux. Ça va être compliqué. Ok. Ah ben on a un monsieur ici qui prend une nouvelle route et on vous dit que la route elle est libre là. Hein. Excusez-moi, je vais me moucher. Voilà. Là on vous dit de vous écouter ici parce que là pour un masculin alors, ou une énergie masculine, euh, on a quelqu'un qui va prendre une nouvelle voie ou qui est sur sa voie parce qu'il s'est écouté en fait. On a quelqu'un qui est en accord avec lui-même, là, qui est sur sa voie, d'accord? Bon, ben oui, il y a dans tout ça, ben, il y a de la ruse, il y a de la fausseté, il y a de la négativité qui vient foutre le bordel là-dedans. Putain, c'était tellement beau. Pourquoi il y a ça?
On avait une belle énergie là de bien-être, de complétude, d'être en accord avec soi-même. Et là, paf, voilà, une énergie négative qui arrive, de fausseté, de masque, de ruse, de... Qui vient foutre le bazar là-dedans. C'est négatif, hein. Ah, il y a une pause. Ah bah du coup, oui. Ah bah du coup, on va faire une pause dans le commerce, on va faire une pause on va faire une pause dans le relationnel, on va faire une pause dans les relations avec les autres, on va faire une pause avec son activité aussi. Et c'est cette personne qui va faire une pause, hein. Ou alors, ou alors, ou alors, on pourrait faire une pause avec ça, une pause de communication. Une pause de communication avec ça, avec la ruse, avec la négativité. Une pause de communication, c'est possible. On vous parle de famille. Oh, on n'est pas bien là. De famille ou de santé, on a quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, euh, suite à une pause ici, on va pas être bien. Au niveau santé, il y a un petit état dépressif là, des petits états de grosse fatigue ou dépressif ou de mal-être en tout cas. Au niveau santé, par rapport au monde qui est autour, ou alors par rapport à la famille. On a une famille qui est pas... Il y a un mal-être. Il y a un malaise ici au niveau de la famille par rapport à la communication. C'est pas... On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Oh, les amis. Alors, on vient de m'envoyer un poème. Ce qui compte, c'est la route. On a traversé des campagnes, tout au long du chemin, des vallées, des montagnes, on se tenait la main. Je sais ce que je veux et je n'ai pas de doute. Peu importe le sort, ce qui compte, c'est la route. On a connu des silences, les échecs, les retours. On s'est forgé dans le temps sans jamais faire demi-tour. À vouloir défier la mort, on tombera sans doute, mais peu importe le sort, ce qui compte, c'est la route. Et si la vie nous sépare, je n'en serai pas déçu. On sait que tout le monde change, et quoi qu'on avait prévu, ce qui compte, c'est la route. Tu seras à tout jamais mon frère, mon âme sœur, et malgré les regrets, rien ne m'en détourne. Je sais ce que je veux, et je n'ai pas de doute. Tu resteras jusqu'à la mort, mon compagnon de route. Ce qui compte, c'est la route. Ok. Euh, magnifique. C'est magnifique. Merci. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. Pourquoi je reçois ça là maintenant? Je vous disais qu'il y avait il y avait une pause, il y a quelqu'un de... Et ça va avec la chanson, hein, de la personne qui reste près de l'autre. Et ouais, c'est magnifique. Ok, bon, vous deviez entendre, donc voilà, voilà, on me l'envoie à l'instant.
Voilà, je suis un réceptacle. Bon, en ce moment, ça ne fait que ça. Bon, ça arrive. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose de... On vous parle quand même beaucoup d'amitié. Hein. On vous parle beaucoup d'amitié, de soutien, d'accompagnement. On vous parle d'avoir confiance. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un de confiance près de vous. Quelqu'un de confiance qui est là. Il faut que je le relise. Qui n'a pas de regret à avoir. C'est magnifique. Ouais. Quelqu'un qui ne se détourne pas de cette âme sœur, de ce frère, de cette personne qui est toujours là en soutien en fait. C'est beau, hein, c'est beau. Bon, on a vraiment, on a la sagesse. Hein. On a la sagesse qui est là, hein, vous voyez. Ça, c'est vraiment la sagesse. Hein. Ça, c'est le sage. C'est le sage, c'est la personne qui est réfléchie, qui est calme, qui est posée, qui ne juge pas, qui est patient, qui guide, qui accompagne. C'est exactement la... Punaise, mais alors aujourd'hui, je suis connectée de chez connectée. Hein. J'ai vraiment demandé... ouais, c'est vraiment ça. On peut vous parler ici d'un ancien de la famille. Hein. On peut vous parler d'un grand-père ici. Vous avez peut-être un grand-père ou quelqu'un un ancêtre qui vous parle, d'accord. Voilà. Euh, en tout cas, il y a une histoire de sagesse ici, de bien-être vis-à-vis de... Vous avez du soutien par rapport à un mal-être, là. D'accord. Vous avez vraiment du soutien par rapport au fait d'être mal. Vous avez quelqu'un près de vous, d'accord. Il y a une coupure. Il y a une coupure définitive à faire. Par sagesse. Hein. Il y a cet homme-là, alors ça peut nous parler d'un homme aussi, hein, qui va couper. Hein, qui va couper, mais là, c'est la coupure définitive. Hein. Il y a une coupure définitive ici, et là, par lucidité, en fait. Par lucidité. On a quelqu'un qui a réfléchi, qui a vu clair, d'accord, par sagesse. On a vraiment les trois cartes de la sagesse, là. De la sagesse et de la réflexion, d'accord. Et là, ben, par sagesse et par réflexion, ben, on coupe. Hein. On va couper. Hein. J'ai une sensation de souffrance. C'est douloureux, c'est difficile, c'est souffrant, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Cette vidéo est très longue, c'est que la coupe. On a un retour ici, retour de pleurs, hein, bah oui, voilà. Mais vous le saviez, hein, vous le saviez. Hein. La lumière revient derrière. Hein. Donc là, il y a une rupture, une coupure, il y a un retour des pleurs, évidemment. On pleure sur le passé aussi. Hein, on pleure sur le passé. Il y a une rupture, rupture. Non mais le R de rupture, quoi. Vous voyez, rupture. Le passé. On pleure sur le passé. Il y a une rupture. Et ici, on voit clair. Et après ça, on voit clair. Il y a la lumière qui revient derrière. Donc, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. L'univers n'aime pas le vide, donc tout est comblé, d'accord. On a des solutions et donc là, il y a une invitation, il y a une solution. Voilà, il y a une solution qui revient. Hein, on a une solution qui revient, une réponse. Ah, on a une réponse, c'est une réponse. C'est une réponse ici. Et on va vous... Il y a une invitation. Il y a une invitation ici. Pourquoi on vient de me dire, on remplit son verre avec ses larmes. Il y a quelqu'un qui boit vos larmes. Quelqu'un qui va boire vos larmes. Bon, je ne sais pas comment ça peut parler. Oh, ça serait un super beau dessin, ça. Oh oui. Ouais, il y a quelqu'un qui boit vos larmes, là. Ok. On vous parle de temps et on vous dit oui, avec le temps, ça va revenir, vous inquiétez pas.
Voilà, on a peur, la douleur, alors les ruptures, les douleurs, rupture veut dire douleur, souffrance, c'est sûr, mais c'est sur l'instant. Oui, c'est souffrance sur le moment, mais derrière, il y a quoi? Il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a d'autres choses à vivre, il y a d'autres personnes à rencontrer, vous voyez, c'est ça en fait. Et là, vous voyez que là, on vous dit, oui, derrière, il y a, vous avez ouvert la porte à beaucoup plus, à plusieurs choses. Là, on ouvre plusieurs choses, plusieurs opportunités. Ça va venir avec le temps. Avec le temps, ici, vous avez des invitations, donc c'est sympa. Vous voyez, c'est cool. Et c'est léger. J'ai une sensation de, voilà, tranquille. Voilà, ça y est, c'est passé. De réconfort. J'ai une sensation de réconfort. J'ai la sensation de quelqu'un qui réconforte quelqu'un d'autre. Donc oui, ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, c'est une question de temps. D'accord? On a une... ouais. Alors là, il y a la solitude, l'isolement, et là, on vous dit, vous tournez le dos à ça. Vous allez vers un oui. Hein. Il y a un isolement vis-à-vis de plusieurs choses. Dans plusieurs choses, il y a une unicité là. Si vous avez plusieurs personnes, si vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs... voilà. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y en a une qui va se détacher et qui va être unique. Voilà. Là, on a une unicité, d'accord? On a un ou une de ces choses qui va, ou de ces personnes, pardon, mais voilà, vous voyez comment ça vous parle, qui va se détacher et qui va vraiment être unique, en fait. Qui va vraiment être le centre de tout, d'accord? Et là, vous allez vers le oui. Hein. Et vous tournez le dos à la solitude, à l'isolement. On a quelqu'un qui ne va pas rester seul longtemps. Je pense que ça va aller vite. Cette histoire de rupture, de souffrance, de reprendre la vie, la vitesse. Alors la vitesse et le temps, ça c'est pareil, c'est encore compliqué parce que c'est... Bon, bref, je ne vais pas repartir là-dessus parce que la vidéo va faire 3 heures. Oh, 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 oh. Bon, là on vous parle effectivement de lâcher prise sur l'isolement, sur la solitude. On a un lien d'amour ici, on lâche prise. Alors j'ai quand même l'impression qu'on va tourner un peu le dos à l'amour quand même. Hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui va tourner le dos à l'amour ici, qui va vouloir rester seul, qui va lâcher prise. Il y a un lâcher prise vis-à-vis de l'amour là. Ou alors on peut vous dire aussi que l'amour va revenir à l'automne. Voilà, chance. Bon, bah cet automne, beaucoup de chance. Vous sortez du labyrinthe, vous allez vers l'amour. Donc effectivement, cet automne, l'automne prochain, hein, donc là on est en décembre, donc c'est presque un an encore. Je fais des vidéos très sur du long terme, mais j'y peux rien. Là, on a vraiment une notion de chance, de bonheur, de joie. On sort du labyrinthe ici cet automne. On sort du labyrinthe et on va vers l'amour. On va vraiment vers l'amour, d'accord? Quelqu'un qui vous aime vraiment cet automne. Là, vous avez... Oh, il y a un contrat. Oh là. Alors, il y a une union. Peut-être que vous allez vous marier l'année prochaine. C'est peut-être moi, hein, vu que ma bague ce matin, elle était là. Bon, je sais pas pourquoi. De toute façon, je vais me marier. Je le sais en plus. Je le sais que je vais me remarier. Mais où, quand, comment, avec qui, j'en sais rien. Mais je sais que ça va se faire. Mais bon, on verra bien. J'attends. J'attends mon prince charmant. En attendant, alors j'ai beaucoup testé de crapauds. J'ai été dans ma mare. Je vais vous montrer une image, parce que je l'ai là, le jeu, donc je vais vous montrer. Je m'en fous du temps de la vidéo, en fait, je m'en fous complètement. Je vais vous montrer une image, vous allez très vite comprendre. C'est pareil, c'est une connaissance qui me l'avait dit ça, et c'est vrai que c'est véridique. Hein. En fait, quand on est seul, quand on est célibataire, après une rupture ou un divorce,
Une période de solitude, ben, on est dans notre mare. On est dans notre mare et en fait, dans la mare, il y a des crapauds, il y a des grenouilles. Et vous savez que dans les contes de fées, on embrasse les crapauds, ils se transforment en prince charmant. Ben moi, là, je suis dans ma mare et j'ai beaucoup embrassé de crapauds ces 3 dernières années. Je vous assure que des crapauds, j'en ai testé, des grenouilles, j'en ai testé. Et ben, j'ai toujours pas eu de transformation, d'accord? Et là, eh ben, j'ai plus envie. Hein. C'est bon, là, je suis gavée. C'est bon, les crapauds, les machins, les trucs, j'en ai marre. Hein. Je suis gavée, voilà, elle est là. Voilà, regardez comme elle est belle, cette image. Regardez, avec cette femme-là, elle est entourée de crapauds. Regardez les crapauds, là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, il y en a partout. Et elle les prend un par un, elle les embrasse, mais ben non, il n'y a pas de changement, quoi. Voilà. Et ça, on vous parle d'épreuves d'apprentissage et d'accomplissement. Vous voyez? Donc c'est ça en fait, c'est l'épreuve de la solitude. Hein. Ça peut être une leçon. Hein. C'est une leçon d'apprendre à être seul, d'apprendre, alors pas à être seul, mais à être bien avec soi-même. C'est différent. Donc là, il y a un contrat, il y a une signature, il y a la chance, une grande chance de signer un contrat avec une entreprise. Là, c'est un contrat de travail. On n'est plus dans la notion de mariage, de trucs comme ça en automne. Hein. L'automne, on laisse, c'est un autre message, d'accord? Tous ces messages ne se lient pas, d'accord? Ne se lient pas comme ça, d'accord? Là, on a un contrat de travail, on a la chance d'avoir un contrat de travail qui va vous faire sortir d'un labyrinthe ici. C'est chouette. Bon, il y a une opportunité, il y a de l'argent. Hein. Wow, 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 wow. Il y a une porte ici, il y a de l'argent. Il y a un contrat qui va vous apporter de l'argent. Magnifique. Super. Bon, on vous parle encore ici d'un face-à-face, d'une union. Derrière une porte, il y a une porte fermée ici. Alors, on peut vous parler peut-être d'être discret, de discrétion. Il y a un face-à-face, il y a un couple là, il y a un couple ici qui va émerger et ça va apporter de l'argent. Bon. Il y a peut-être des mariages par intérêt encore. En tout cas, il y a quelque chose qui va exploser ou alors ça va être riche. Ça peut être riche, riche d'amour, d'accord? On peut nous parler que ça va être riche d'amour, ouais. Mettez des sous de côté, hein. On peut vous dire de mettre des sous de côté là pour votre mariage. Hein. Commencez à prévoir. Hein. D'accord? C'est ce que j'ai dit à ma copine ce matin quand je lui ai raconté l'histoire de ma bague. Je lui ai dit, mets des sous de côté parce que n'oublie pas que tu es mon témoin. Et du coup, prépare. Hein, prépare parce que... voilà. Il va falloir que tu achètes le coiffeur et que tu achètes ta tenue. Bref. C'est très joli. C'est très, très joli. Mais moi, j'ai une idée... mon prochain mariage, ça sera pas... alors peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura une officialisation en mairie si jamais l'autre, je ne sais pas qui, mais voilà, le souhaite. Mais moi, je veux une union des mains en fait. Je veux une union des mains. On appelle ça une union des mains. C'est une union païenne en fait. C'est très beau. C'est très très beau. Et moi, c'est ce que je veux en fait. Donc, voilà. Ce que je voudrais. Bon, on a quelque chose qui émerge là, il y a quelque chose qui ressort ici. J'ai la découverte d'un amour. Ouais, il y a quelque chose qui ressort là. Ouais, il y a un lien, il y a une réconciliation. Vous voyez et pourtant, je les ai battues les cartes. Hein. Elles sont ressorties. La réconciliation. Vous avez vu ce lien cœur à cœur là qui était caché, qui était discret, et pourtant il est là. Hein. Il est là. Hein. Et ça va émerger, hein, ça va ressortir. Hein. C'est une relation. Moi, je pense que c'est un lien qui est là depuis... C'est un lien qu'on a avec quelqu'un, que vous avez avec quelqu'un. Mais il est pas encore exprimé. Ce lien, il n'est pas encore exprimé. Il ne s'exprime pas encore. Et là, ça va ressortir.
Là, il va s'exprimer. Et quand il va s'exprimer, derrière, il y a une union. Vous voyez? C'est comme deux personnes qui sont amies, et qui partagent plein de choses, ils sont amis, mais en fait, au fond d'eux, ils s'aiment, quoi. Et ils se le disent pas, jusqu'au moment où ils se le disent, et au moment où ils se le disent, et là, c'est la révélation, et là, on est ensemble jusqu'au bout, quoi. Vous voyez? C'est ça. C'est beau ce que je dis, mais le pire, c'est que je vous jure que je le ressens en moi, et c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, il y a de belles paroles. Oh là là, c'est beau. Bon, il y a des paroles chaleureuses, il y a du bonheur. On va parler de bonheur là. Là, on parle de bonheur, et c'est un bonheur qu'on va protéger. Là, on va protéger son bonheur. C'est vraiment magnifique, hein. Là, on va protéger son bonheur, les amis. On va parler de bonheur. On a des paroles chaleureuses. On a des paroles bienveillantes. Des paroles qui vont faire chaud au cœur. Vraiment. Vous allez pouvoir vous reposer, en fait. Vous allez pouvoir être tranquille. Quand ça sera fait, quand vous aurez trouvé cette personne, quand vous serez dans cette situation de bien-être émotionnel avec votre autre, vous aurez cette sensation de repos. Maintenant, je suis tranquille. Je peux me reposer. Parce que je sais que je suis avec la bonne personne et qu'il y a cette relation tellement alignée. Bon, voilà, le repos. Vous allez pouvoir vous reposer tranquillement. Parce que chacun se reposera sur l'autre. Voilà, ça c'était la coupe. 1h30. 1h30, rien que pour la coupe. Bon courage les amis. Je vous laisse là. Et je vous dis à tout de suite pour le tableau. Bisous, bisous.